amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une petite 535D E60 en stage 2, donc qui sort plus ou moins 400 chevaux. Vous allez voir qu'elle a un petit kit sympathique qui a été rajouté. Donc il y a des petites fantaisies dessus, hein, on aime ou on n'aime pas, le goût de tout le monde, voilà. C'est le plus important, c'est que quand le propriétaire configure sa voiture, ben, que lui il aime ça. Et on ne configure pas une voiture pour les gens, mais bel et bien pour soi-même. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours de peine, vous allez vous chercher des petites pépites et vous allez voir qu'on va faire un petit peu évoluer cette chaîne YouTube sur différents types de présentation de voitures. Et il y a vraiment du lourd qui arrive, donc accrochez-vous, ça fait plaisir. Mon frérot Brahms. Salut. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ouais. Bon, Brahms, nous, on se voit souvent au stade des Costières. Exactement, ouais. Tu es un mec fidèle, tu es comme moi. Exactement. On est toujours là. Alors bon, je te vois souvent changer de caisse. Ouais. Mais quand même, tu aimes bien BM. BM, c'est ma marque de prédilection, on va dire. Ouais. En amour, je suis très fidèle. Ouais. Dans les véhicules, je suis un peu polygame. D'accord. Voilà, j'aime bien changer, mais je reste quand même amoureux de BM. D'accord, ok. Voilà, c'est un véhicule c'est une marque que je privilège. Ouais. J'ai plusieurs véhicules de cette marque. À côté, j'en ai d'autres marques, voilà. Mais ça reste vraiment BM, mes préférés. D'accord. Moi, j'avais bien aimé ta VR6. Hein. Je dis ça, je dis rien. VR6 Turbo, Ouais. c'était plutôt sympa. Ouais. Voilà, c'était joueur. Bon, voilà, c'est toujours pareil, on aime ou on n'aime pas, les puristes, machin. Bon, voilà, mais c'est un véhicule Ouais, c'est clair, c'est sympa aussi. Ouais, Moi, j'avais bien aimé en tout ouais, cas. c'est gentil. Donc aujourd'hui, ben, qu'est-ce que tu m'as ramené là de beau? Alors, un petit 535D E60. Ouais. Voilà, avec des petites modifications. Ouais. Voilà, Ok. c'est toujours pareil, on aime ou on n'aime pas. Ouais, bien sûr. Donc, c'est un véhicule que j'ai acquéri il y a très peu de temps. J'ai adoré la config dessus. Ouais. Voilà, donc là voilà. C'est un véhicule où c'est pas une PACM d'origine, hein. Ouais. Tout a été modifié. D'accord. Donc les pare-chocs avant de la M5, type Ouais. M5, voilà. Ok. Donc on n'a pas mis les anti-brouillards exprès comme la M5, parce que la M5 n'a pas d'anti-brouillard. Exact. On a Ouais. mis à la place des anti-brouillards, il y a des petites LED cachées, donc quand on allume, qui sont assez sympas. Ouais. La calandre en black, style M3, M4. Ouais, c'est vrai, avec les doubles comme avec ça. les doubles, voilà, avec les ouais, doubles ouais. branches. Grave. Derrière, bon, une petite touche sur les barres de renfort qui sont rouges. Ouais. Voilà, c'est pareil pour donner un look un peu plus agressif. Ouais, de c'est devant. clair. Ça le fait en tout cas. C'est assez sympa quand on arrive dans le rétro. C'est une petite touche qui est agressive. Ouais. Bon, la maladie de E60, on le cache pas. Et les phares qui prennent un petit peu l'humidité. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, ça c'est toujours pareil. Mais bon, on n'y peut rien. C'est pas nous les concepteurs. Non, c'est sûr, ouais. On sait qu'elle a ce petit défaut là, mais bon. Mais voilà, c'est. On l'aime bien quand même, cette C'est 60. Je trouve qu'elle passe vraiment l'air du temps, tu Voilà, vois. c'est une voiture, pour moi, ça se démode pas. Voilà, Au ça contraire, reste quand même. même une voiture. C'est toujours pareil. Bon, les gens vont dire oh, on aime, on n'aime pas. C'est les goûts et les couleurs. Il en faut pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est une voiture qui plaît à beaucoup de monde. Moi, ce que j'aime bien en tout cas sur la E60, c'est vraiment cette face avant là, la Chetana, Ouais, comme Chris Bangle nous l'a bien dessinée. Elle a été critiquée à sa sortie. Ah, mais oui, exactement. Non, mais Parce que c'est vrai qu'elle brisait un petit peu, tu vois, les codes de BMW, mais. c'est vrai, comme les dernières, hein, j'ai envie de dire, avec une nouvelle calandre, beaucoup n'aimaient pas au début. Ouais, c'est ça, Et c'est ça. plus ça va, et plus on se dit c'est quand même quelque chose. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et là, Donc, vraiment, cette E60, cette ligne, elle ne vieillit pas. Moi, ce que j'aime le plus, c'est surtout voilà, les feux de Ouais. jour voilà, qui me plaisent. Voilà. C'est clair. Après, dessus, donc, on a mis des jantes en 19, Ouais, type M6. ok. Voilà, Joli. avec des ressorts courts étriers rouges pour faire Ouais. un petit rappel des barres à l'avant. Ouais, Voilà, donc c'est une voiture qui est légèrement posée, pas trop non plus. ouais, non, ce qu'il faut. Donc ça reste quand même confortable avec des ressorts courts, c'est pas trop raide. Ouais, Niveau conduite, le ressenti est quand même nickel. Voilà, on peut quand même attaquer tout en étant avec sa femme, les enfants. Ça reste quand même confortable, on peut faire de la route. et Voilà. ouais, c'est ça. Ben, c'est le but d'une série 5, c'est Voilà. de pouvoir quand même faire de la route. Exactement. Après, bon, les bas de caisse qui vont avec les pare-chocs type M5. Ouais, Voilà, donc ils sont totalement différents du PACM. Hein. Faut pas confondre PACM et type M5. C'est deux choses et différentes. ouais, c'est Voilà. pas pareil. Ouais. Le dessin, ça change. Bon, le PACM est très joli aussi. Bien sûr, oui. Mais
le type M5 c'est encore différent et moi j'adore. Ouais, c'est clair, ça le fait. Dessus le Shadow, bon on l'a laissé d'origine gris. Ouais. Voilà, le problème c'est qu'un Shadow Line noir c'est de suite hyper cher ou c'est très compliqué à faire si on veut le faire par un carrossier. Souvent ça tient pas, Ouais. voilà, et c'est minutieux donc on a préféré le laisser en Au gris. boom, ça le fait, hein. Avec les jantes, tu vois la couleur de ces jantes là. Voilà, ça reste quand même avec le gris de la voiture, Ouais, ça ouais. reste quand même assez sympa. C'est clair. Bon, on a mis un full black pour les vitres. Ouais. Voilà, donc c'est pareil, on n'aime pas. Moi, je préfère, j'adore rouler avec les vitres teintées noires qui m'ont sauvé la mise plusieurs fois. Voilà, mais ça, faut pas le dire. Ouais. Mais voilà, moi, j'adore les vitres teintées. Quand on veut être discret, on ferme, on passe incognito. Et bon, pour les m'as-tu vu, eh ben, ils baissent les vitres et. C'est clair, ils font c'est ce qu'ils ont à clair. faire. Voilà, hein, donc après, au niveau de l'arrière, un petit aileron type M5. Ouais. Voilà. Le pare-choc arrière type M5. Bah écoute, le pare-choc, ouais, c'est vrai que là, quand on voit de l'arrière, c'est quand même, c'est gros, hein. Ah, c'est massif. Voilà, C'est gros. Ça fait bodybuilder. Ouais, c'est clair. Elle sort de la salle, la voiture. C'est clair, c'est vrai que ça fait vraiment gros. Alors dessus, c'est pareil, on a mis une ligne avec 4 embouts Accra. Ouais. Voilà, donc qui ont un rendu assez sympa. Pour les critiqueurs, ils peuvent regarder, c'est aligné. Ouais, c'est vrai que c'est très très droit. C'est assez, Non, c'est assez propre. Ouais, ouais, ouais. Ça a C'est bien été compliqué. fait. Mais voilà, on voulait quelque chose de rendu propre, quelque chose de clean quand même. Ouais, Voilà, donc on s'est assez appliqué sur cette voiture. Le bruit est très sympa. ouais. Voilà, pour un mazout, c'est vraiment très très sympa. Voilà. D'accord. Moi, je voudrais juste rajouter une petite chose. Mon Ouais. frérot, si tu me le permets. Ouais, je t'en- Les amis, oui, il y a bel et bien un logo M5. Alors, certains vont aimer, certains vont pas aimer, certains vont critiquer, certains vont insulter, mais je vous invite pas à le faire. Mais voilà, ça c'est vraiment le goût de chacun, les amis. Simplement, c'est vrai que là, quand on se met dans cette position-là, mis à part des petits résidus noirs, on se dit peut-être que c'est une M5. Exactement. Alors Tu vois souvent, ça arrive que bon, ça croche un peu, on roule un peu, voilà. Les gens pensent que c'est une M5 aux premiers abords, surtout quand ils voient le logo, la gueule et tout. C'est clair. Et quand on s'arrête, qu'on discute entre passionnés, ils sont étonnés de se dire mais putain, c'est pas une M5. Pourtant, j'aurais cru. Bon après, le M5 c'est un V10, c'est un bruit atypique. Vraiment, quand on connaît, C'est clair, tu peux un M5 pas... on le reconnaît. Voilà, Exact, exact. c'est le Diablo, j'appelle. C'est ça, C'est une machine de c'est le guerre. chétan, hein, c'est Mais vraiment- bon, pour des gens qui sont novices mais qui aiment bien les voitures, c'est vrai que quand on voit le couple, la puissance, je parle du moins pour la mienne avec la prépa, on est quand même étonné de se dire que c'est pas une M5. Mais 400 chevaux, 900 newtons, quand même, ça tracte. Hein. Ça tracte, exactement, Ça ça, tracte, marche vraiment très très Ouais, fort. ouais, ouais. De toute façon, les pneus arrière peuvent le confirmer. Ouais, c'est vrai que tu as des pneus là, ils commencent à être un petit peu à la limite, Ouais, léger. mais ça doit être plaisant. Ouais, c'est léger. Surtout là, au jour d'aujourd'hui, Ouais, bon qui voilà. fait, c'est un petit peu gras dehors. Ouais, après, bon, on va pas donner aux mains de n'importe qui, on Ouais, va c'est dire. clair, c'est Voilà. clair, c'est clair. Donc voilà les amis, pour cette petite 535D qui est bien configurée, moi j'aime bien, personnellement j'aime bien. Donc la partie mécanique, mon frérot, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Bon, alors c'est du BM, hein, donc 6 cylindres en ligne. C'est clair, toujours. obligatoire. Voilà. Donc c'est un diesel d'origine qui fait 272 chevaux, Ouais. donc en biturbo. Ok. C'est un bloc donc qui est en fonte. Et oui, les Voilà, phasés, parce exact. que le phasé en fonte et le phase 2 est en alu. il Ouais, me c'est semble, ça, tout de à fait. mémoire. tout à Donc fait. le fonte est quand même plus fiable, plus solide. Plus solide, ouais, pour les Euh, grosses prépas d'ailleurs, beaucoup se tournent vers ce moteur. Exactement. Ouais. Donc après, dessus, c'est toujours pareil. Il y a des maladies à surveiller, surtout quand on les achète. AD, bon, le refroidisseur EGR Ouais, qui souvent fuit. c'est clair. Donc tu as le mélange d'eau, air, tout ça. C'est ça, avec les l'huile, gaz, ouais, tout à fait, voilà, tout à fait. qui se mélangent. Les turbos, le gros, il me semble de mémoire, qui lâche souvent. C'est le premier, ouais. Ouais, le voilà, premier donc, qui lâche, le petit. À surveiller aussi. Ouais, ouais. Tu as le convertisseur de couple, c'est une maladie. C'est ça. Sur ces véhicules. Ouais, qu'à vitesse stabilisée, en fait, ça fait le yo-yo, tu Ouais, vois. voilà, ouais, ça régule Maladie mal, ouais. classique, hein. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a encore que je peux dire dessus? Parce que les clapets d'admission, Ouais, voilà, comme les 330 DE46, tout ça, 320, qui ont les clapets qui pètent souvent. c'est ça, ouais. Donc voilà, après dessus, bon,
Ouais, tu as des petites durites, tu vois, de dépression. C'est ça, exactement, ouais, c'est vrai. Après, c'est pareil, la grosse durite de l'échangeur, Ouais. souvent, ont tendance à craqueler ou à péter. C'est vrai. Voilà, celle-là, j'ai pas eu de chance parce que hier, j'ai dû la changer. D'accord, ok, Voilà, carrément. ça charge trop et souvent, ça lâche. Ça lâche, ouais. Mis à part ça, bon, c'est des véhicules quand même réputés, hein, je veux dire 335, 535, c'est des véhicules quand même assez fiables. Ouais, voilà, c'est ça. toujours pareil, hein. Ça dépend aussi de l'utilisation, tu vois, du véhicule, de l'entretien, les vidanges, tout ça. C'est pas des voitures où il faut mettre pied plancher tout le temps non plus. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça reste des diesels. Voilà. C'est une voiture qu'il faut respecter. Ça reste des diesels, même si pour moi, c'est les meilleurs diesels du monde, tu vois. Je suis pas neutre quand je dis ça, les frérots, vous le savez. Mais voilà, ces 6 cylindres comme ça, c'est vraiment... Eh ben, pour ma part, quand on a souvent des discussions avec des passionnés, ben, comme je dis souvent, le problème c'est que si on fait un comparatif sur d'autres véhicules de type Audi ou autre, pour la même année, en termes de puissance, très compliqué à trouver. Ouais, il n'y a pas. Voilà. Y a pas. Et surtout, pareil, en restant sur les mêmes budgets, C'est c'est ça. assez compliqué à trouver. Voilà, donc c'est là où je me dis que BM sont vraiment, ont été forts et sont très forts. Mais tu sais qu'en plus de ça, à l'époque, par exemple, du 325 TDS, ben, c'était le diesel le plus puissant du monde de l'époque. Oui, oui, exactement. Pareil pour le premier 330D E46, tu vois, quand il est sorti, 184 chevaux. Et c'est vrai que BM, en cette matière-là de diesel, a vraiment toujours bien maîtrisé son sujet. Et on le voit au jour d'aujourd'hui, c'est des véhicules encore qui gardent la cote. Ah, totalement, et c'est bien pour ça de toute façon que ça reste ma marque de prédilection. Ouais. Voilà, c'est une voiture avec laquelle souvent les gens ont peur. Voilà, moi je fais de l'achat-vente de véhicules. Souvent les gens ont peur au niveau du kilométrage. Moi je sais qu'une BM qui a 350 000, demain on me dit tu vas au bout du monde, je pars les yeux fermés. Il y a d'autres voitures où maintenant avec 350 000, c'est vrai que j'hésiterai à partir. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est toujours pareil, c'est le goût, les couleurs, l'expérience des gens Ouais, aussi. ouais, Voilà, tout à fait. Si la voiture est entretenue, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Et les amis, je voulais juste rajouter également que sur ce moteur-là, eh ben, on a la R90 d'origine. C'est ça. Ça, c'est fou par contre. C'est donc la pompe qui débite beaucoup plus en cas de préparation. Et donc voilà, c'est bon à savoir que sur les 272 chevaux, ben, c'est d'origine. Alors que sur la 286, eh ben, ils sont passés sur la R70. Donc ils débitent moins quand on veut dépasser les 400 chevaux. Ben, voilà. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est bien pour ça que souvent pour de la grosse prépa, on va rester plutôt sur une phase 1. Ouais. Et du fait qu'en plus le bloc est en fonte, c'est ça. Voilà, c'est mieux. Ça supporte plus les pressions. Ouais. Chose à part, c'est pareil quand on fait une prépa turbo sur une E36 essence. Généralement, les gens prennent du 3,25 plutôt que du 3,28. C'est ça. Parce que le bloc est plus solide. Et en fonte, ouais, tout à fait. 3,25 bloc fonte. Voilà, c'est vraiment pour faire de la prépa. Voilà, le bloc fonte reste quand même de meilleure qualité. Ouais, voilà. c'est clair, c'est clair. Alors là, sur le mien, il n'y a pas grand chose, mis à part des katas. Voilà, la voiture est défapée, elle est en full tube, mis à part les silencieux. Après, les changeurs restent d'origine. En fait, c'est des voitures qui montent vite en chevaux, avec des petites modifications. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est pas très coûteux, quoi. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc les amis, par rapport à l'intérieur de cette E60 phase 1, donc voilà, hein, comme on vous a dit d'entrée, ce n'est pas un paquet M d'origine, hein, donc il n'y a pas de seuil de porte siglé M. Mais je pense que c'est une prochaine modif là, que le propriétaire va faire. Donc voilà, hein, du classique. Donc phase 1, les boutons sont ici. Phase 2, les boutons sont ici. Voilà, donc il n'y a pas de fantaisie sur cette auto par rapport à l'intérieur, qui est sobre. Voilà, qui est très joli, très fonctionnel. Il y a simplement un volant M qui a été rajouté, comme on peut le voir. Hein. Donc c'est vrai que ce volant-là, par contre, il est vraiment, il est beau par rapport à un volant classique qu'on peut retrouver sur un pack luxe. C'est vrai que c'est très joli. On a quand même une console de clim automatique, voilà, avec un CCC. Et donc c'est voilà la principale maladie de l'intérieur de cette voiture. Hein. C'est donc en fait que le CCC rend l'âme. Hein. Souvent, il se met à bugger. Et donc forcément, ben voilà, faut le changer. Il y a des gens qui font ces réparations-là pour à peu près 350 € hein, sur des forums 60 ou BMW en général. Sur Facebook, n'hésitez pas à les contacter. Ils font du très très bon travail.
Et sinon, on peut switcher avec un CIC, mais là, voilà, on rentre vraiment dans des grosses modifs. Mais voilà, sinon, quelques petits problèmes de fiabilité électronique, notamment de quelques boîtiers à l'arrière qui prennent l'eau au niveau du coffre. Voilà, problème classique de cette E60, mais c'est vrai que plus les années vont, et plus je trouve cette E60 vraiment magnifique. Et elle prend pas de rides, c'est vraiment la magie BMW. Chris Bangle vraiment nous a fait un design à part qui a été critiqué au tout début de la création, du lancement donc de cette E60. Mais vraiment avec le temps, ben, on se rend compte que cette voiture, vraiment, je sais pas, elle est encore plus belle qu'avant. Moi personnellement, j'ai possédé ce véhicule et j'ai acheté donc le modèle F10, donc après, quelques temps après. Et pendant la première année où j'avais mon F10, je me disais, ah ouais, quand même, il y a une grosse différence entre la F10 et la E60. La F10 est plus belle, plus récente. Mais vraiment, les amis, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 5 ans après avoir eu les deux modèles, et bien cette E60, et bien voilà, me fait de l'œil. Et je trouve que c'est vraiment une berline à part qui gardera son style tout au long du temps. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique 535D E60. C'est vrai que c'est un intérieur qui est très confortable. Alors à sa sortie, c'est vrai que cette planche de bord avait fait un petit peu polémique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas tournée vers le pilote, comme BM a l'habitude de le faire. Mais au final, avec le temps, c'est vrai que, je sais pas, elle a un charme fou, cette voiture, quand même. C'est une voiture qui est très appréciée. Et donc, mon frérot, par rapport à toi, déjà, cette voiture, si tu nous parles chiffres, assurance, tout ça, qu'est-ce que ça vaut? Ben, niveau assurance, ben, c'est toujours pareil, hein, tout dépend de son bonus et tout. Bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai l'assurance garage du fait que j'ai mon entreprise. Ouais. Je fais de l'achat-vente de voitures. Ok. Donc, l'avantage, c'est que c'est des voitures, souvent, même quand je rentre à titre personnel, j'ai l'avantage de pouvoir les mettre sur l'assurance du garage, ce qui fait que c'est beaucoup moins coûteux. Ouais, grave. Donc, assez compliqué à dire. Mais bon, voilà, ça reste quand même une voiture qui fait ses chevaux. Donc, c'est chacun selon leur bonus, quoi. Ouais. J'ai envie de dire. Après, niveau prix, c'est une voiture sur le marché quand même qu'on trouve encore. Il y a un peu de tous les prix. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tout dépend si on a un PACM, pas de PACM, taux ouvrant ou pas. Chaque option varie vraiment sur le prix du véhicule. Ouais. On va dire, allez, un 535D avec 300 000 sans PACM, donc basique. C'est vrai que premier prix, en cherchant bien, on va en trouver peut-être à 6 000 €. Ouais. Vraiment en premier prix, quoi. Ouais. Et après, c'est des voitures qui peuvent vite grimper sur le marché. Une PACM qui a le même kilométrage que la mienne, j'ai envie de dire, on va les trouver sur du 10-12 000 € ouais, encore, quoi. Vrai, voilà, vrai. ça reste quand même un bon chiffre. Ouais. Après, elles ont aussi l'avantage, c'est E60, d'avoir gardé le M57. Donc chaîne à l'avant. Ouais, chaîne à l'avant, exactement. Ah. Donc plus solide, hein, plus fiable. C'est ça. On revient sur ce qu'on disait, c'est du bloc fonte. Ouais. Donc plus costaud. Ça encaisse, on peut grimper en kilométrage. De toute façon, sur le bon coin, j'ai envie de dire, tu regardes une 530, 535D, t'en trouves avec 300 000, 350 000. Là, ça roule. Hein. Et tu vas l'essayer, la voiture, elle a toute sa pêche. J'ai pas envie de dire que c'est increvable, mais presque, quoi. Ouais, presque. C'est vraiment, après, c'est toujours pareil, selon l'entretien. Ouais, tout à voilà, fait, hein, mais c'est des voitures, c'est des moteurs. C'est bon, il n'y a plus à dire dessus. C'est clair. Ils ont fait leur réputation. Ah, tout à fait. Et toi, tu es plus un BMiste ou multimarque ou... Ah, je suis multimarque, oui et non, oui, je peux pas dire oui et non, parce que de toute façon je vends de tout. Ouais, par rapport à ton travail. Voilà, mais c'est vrai que je suis pro BM, j'ai le BM dans l'âme, je dors BM, je mange BM, voilà. Tu as le syndrome. C'est vraiment ma marque de prédilection. Ouais. Mais à côté de ça, il y a des voitures, des fois, que j'ai rentrées et que je ne pensais pas, et qu'au final je me dis, oh, au final, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est toujours pareil. Si on part sur du rapport qualité-prix, en comparaison,
Je partirai toujours sur BM. Voilà, ça, on pourra pas me changer, c'est comme ça. Ouais, mais je te comprends. Sans parler de hypercar. Si on part sur du hypercar, bon, c'est autre chose. Voilà. Non, mais c'est vrai que par rapport à la puissance, et surtout sur les diesel, hein, en BMW, leur 6 cylindres, c'est quand même quelque chose. C'est énorme, j'adore, je kiffe, c'est mythique. Et dès qu'on commence à rentrer un peu sur du défap, de la ligne ou autre, c'est ça, on sort des chevaux. Ça a des bruits magnifiques, ça tire que ça en peut plus. C'est un truc de fou. Ah, ça pousse, ça cloue. Ça marche, ah ouais. ça te confirme. Mais tu vois, au fur et à mesure qu'on prend de la vitesse, on est un peu plus enfoncé dans le siège. Voilà, c'est ce que je te dis. C'est vraiment une sensation. À partir du 120, c'est là où je trouve qu'elle arrache, qu'elle met tout son couple. Et le 120 à, j'ai envie de te dire, le 2,20, 2,30, 2,40, ça s'arrête pas, c'est incroyable. On sent plus le poids en fait. Ah non, ouais, exactement. Ouais. C'est fou, hein. Ouais, c'est un truc, c'est ça qui m'impressionne le plus. Et là, ça repousse. Et là, vraiment magique. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Et quand t'as le deuxième turbo qui s'enclenche... C'est ça, on sent bien la transition. Voilà, ouais, tu sens le premier, et le deuxième qui vient te quand mettre il un arrive. coup de pied... Exact. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de voir voilà, le potentiel de cette voiture et quand même la série 5 E60 en 535D. C'est quand même voilà, une belle voiture polyvalente, faite voilà, pour les papas pressés, pour aller sur autobahn, pour cruiser. Et voilà, elle a quand même aussi un potentiel de préparation. Et donc c'est quand même une caisse que j'affectionne particulièrement. Et on le voit aussi dans tous les cœurs des BMistes, que la E60 elle a quand même voilà, une part à part dans le monde de la BMW. Bon frérot Brahms, écoute, merci beaucoup. Merci à toi surtout. Tu as assuré. Ça me fait plaisir que tu la partages sur ta chaîne. Ben grave, tu le sais. Surtout une voiture comme ça me tenait à cœur de pouvoir la montrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est toujours pareil, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans avoir eu. Et là au moins ça permet de montrer aussi. C'est clair. C'est vraiment une caisse efficace. Ouais, voilà. Franchement. Simple et efficace. Grave. Voilà. Quand on voit comme ça, on se dit oh bon, ouais, c'est sympa. On se doute pas qu'il y ait autant de puissance. C'est clair. Voilà, mais en tout cas, ouais, merci. Franchement, c'est un plaisir. Ben voilà, en tout cas, tu prends soin de toi et j'espère que, je pense d'ailleurs, qu'on aura l'occasion de se voir sur d'autres caisses. Ouais, je pense aussi, ouais. Et ben, y a pas de souci. J'en suis quasiment sûr. Tu n'hésites pas, mon frérot, tu es bienvenu, y a pas de problème. Ça va, merci, mon sang. Voilà, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.